pas peur. Dakar, c'est qui? Dakar, c'est les populations qui continuent à vaquer à leurs préoccupations, qui déroulent leurs activités. C'est vrai que nous sommes dans une période de crise, mais puis je peux vous assurer que Dakar n'a pas peur. La barque est bien tenue. Mais les stations d'essence et les Auchan sont cambriolées depuis hier. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'université, à partir de la banlieue depuis ce matin. Et vous me dites qu'il n'y a rien du tout, monsieur le préfet. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien du tout. Je dis qu'aujourd'hui, la situation est très bien maîtrisée. Vous savez, ce n'est pas pour jeter une pierre dans le jardin de la presse. Je sais que vous reviendrez certainement sur ça. On est dans un ère où véritablement, les informations circulent vite avec ce qu'on appelle les effets d'annonce, avec ce qu'on appelle la magie des tics. Les gens ont l'impression que le pays est à feu et à sang, ce qui est loin d'être le cas. Ce n'est pas le cas. Ça, je peux vous l'assurer. Est-ce que le gouverneur a fait appel à l'armée hier? Oh, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Certainement, vous allez demander à monsieur le gouverneur. Ce qui est sûr, moi, en tant que responsable de l'ordre public dans le département de Dakar, je vous assure que véritablement, même s'il y a quelques difficultés, parce que c'est des manifestations que nous avons notées depuis hier, on y reviendra. Ces manifestations, c'est des gens qui s'attaquent à certains sites, mais de manière générale, les personnes et les biens circulent normalement. La population va à ses occupations. Évidemment, comme vous l'avez constaté, comme nous l'avons tous constaté, il y a des problèmes, mais véritablement aucun débordement. Vous ne pouvez pas mettre fin à ça tout de suite, monsieur le préfet. C'est quoi le problème? Permettez-moi d'abord, avant de revenir, parce que j'aurais aimé d'abord faire un bref appel. Vous dites, monsieur le préfet, pourquoi vous ne pouvez pas mettre un terme à cela? Je voudrais d'abord rappeler le rôle de l'autorité administrative en matière de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Parce que vous savez, l'autorité administrative, sur la base de textes législatifs et réglementaires, est investie de prérogatives qui le rendent responsable de l'ordre public, avec bien sûr les forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas la première fois que le Sénégal connaît des crises. Ce n'est pas la première fois ou la dernière fois qu'on en connaîtra. Même des pays développés, même des pays de grande démocratie. Hier, je suivais une situation que nous avons vue aux États-Unis, en France, ailleurs. Ça, c'est le cours normal des choses, comme j'ai pu le dire. C'est véritablement un aspect sur lequel on peut même mesurer la vitalité d'une nation, la vitalité démocratique d'un pays. Mais ce qui est important, comme je vous l'ai dit, véritablement, il n'y a pas de débordement. Aujourd'hui, la sécurité des personnes et des biens est garantie par les forces de défense et de sécurité, bien sûr sous la responsabilité première de M. le ministre de l'Intérieur. D'accord. Préfet, je vous prends au mot. Vous avez dit tout à l'heure que le pays traverse une crise. C'est ça. Depuis hier, on assiste à des scènes de pillage, des casses. Et c'est des sites vraiment qui méritaient un peu l'attention des autorités. Bintel a évoqué tout à l'heure des stations-service, des magasins Auchan qui sont pillés à tout va. Alors on tire également des grenades lacrymogènes, répliques par des jets de pierre. Est-ce que cette situation-là ne peut pas faire craindre? Où va le Sénégal? Le Sénégal ira vers le bon port. Ça, je peux vous le garantir. Permettez-moi de revenir sur mon département parce que vous savez, les autorités administratives sont liées par ce qu'on appelle la compétence rationnelle aussi. Ça veut dire que moi, en tant que préfet de département de Dakar, ce qui m'intéresse d'abord, c'est le département de Dakar. Hier, il y avait effectivement une situation assez difficile qui a été très bien gérée. On touche du bois. C'était difficile sur des zones connues, mais en matière de maintien de l'ordre, vous savez, il y a des objectifs qui sont des objectifs que l'autorité administrative se fixe, ça veut dire maintenir l'ordre. Vous voyez les gens qui manifestent, les jeunes qui jettent des pierres, souvent, on reviendra certainement sur ça, c'est certainement pour des raisons de manque peut-être disons de responsabilité, parce que pour l'essentiel c'est des jeunes, mais ce qui est surtout important, Barthélemy, comme je l'ai dit tantôt, c'est que force restera à la loi et nous allons veiller à protéger les citoyens sénégalais, les populations de Dakar. Et vous me permettrez d'ailleurs de marquer ma compassion par rapport à ceux qui ont été victimes de casse, parce qu'en réalité, il s'agissait de manière générale de casse. Vous avez vu des boutiques qui ont été vandalisées, des personnes qui, en temps normal, auraient dû véritablement vaquer à leur occupation. Est-ce qu'ils seront remboursés?
Non, je n'en suis pas encore là. Je crois qu'aujourd'hui, notre problème, parce que rembourser, ça c'est autre chose, l'État a toujours été aux côtés des personnes et des biens, aux côtés des personnes, de ses citoyens, en termes d'assistance de manière générale. Mais je ne vais pas m'épancher là-dessus. Ce qui est surtout important, comme je dis, après avoir marqué véritablement ma compassion vis-à-vis de ces personnes-là, même ceux qui avaient leurs occupations ordinaires, aller travailler, rentrer chez eux, qui ont été victimes de ces soubresauts-là, de ces difficultés, l'important c'est que chaque fois qu'il y a eu des difficultés, les forces de défense et de sécurité, particulièrement la police et la gendarmerie, chacune de ces forces-là, dans son secteur de compétences, on veille à rétablir l'ordre public et à maintenir véritablement la circulation. Donc, même sur l'avenue Cheikh Anta Diop, je peux vous assurer, il y a des périodes, des temps où c'est difficile, mais là, les personnes ont pu circuler normalement et rentrer chez elles. Mais il y a quand même eu mort d'homme aujourd'hui. Je ne voudrais pas. Ce n'est pas de votre compétence. Je ne voudrais pas revenir sur ça. Comme j'ai dit, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Certainement, une voix beaucoup plus autorisée que la mienne. Le ministre de l'Intérieur, par exemple. Peut-être, je dis une voix plus autorisée que la mienne. En parlera si jamais par extraordinaire. En tout état de cause, moi, en tant que préfet de département de Dakar, je ne pourrais pas me prononcer sur cet élément-là que vous m'annoncez. Je ne sais même pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ce qui est important, c'est que dans mon département de Dakar, comme je dis, mais également tous mes autres collègues préfets, tous les responsables des forces de défense et de sécurité sont en train de tout faire pour maintenir et garantir l'ordre public. Mais au finish, on a comme l'impression que ce sont les forces de l'ordre justement qui créent ces désordres-là. Parce que quand ils tirent des grenades lacrymogènes, la population réagit avec des jets de pierre et ça va dans tous les sens. Barthélémy, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez, le maintien de l'ordre, c'est une science, pour ne pas dire c'est un art. Nos forces de défense et de sécurité ont été très bien formées pour pouvoir maintenir l'ordre public tout en veillant à minimiser les dégâts. Avec tout ce que vous avez vu, vous savez, avec la magie des tics, comme je l'ai dit, je crois pouvoir dire que ce matin, les Dakarois qui sont sortis se sont rendus compte que véritablement, on a eu l'impression qu'on avait véritablement surestimé ou bien fait en sorte qu'on ait l'impression que c'était le déluge. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème, mais beaucoup de quartiers de Dakar, pour ne pas dire la plupart des quartiers de Dakar, ont vécu dans le calme. C'est des bandes de manifestants, des jeunes peut-être irresponsables, pour ne pas dire inconscients, qui se sont attaqués par groupe de 50, de 20 à certains points. Ensuite, ils fuient, c'est au chat et la souris. Mais vous semblez minimiser les attaques, monsieur le préfet. Et au moment où nous parlons, ça chauffe quand même. Il y a des points chauds que vous avez du mal à maîtriser. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Au moment où nous parlons, je ne voulais pas déflorer peut-être une information. Oui. Aujourd'hui, dans le département de Dakar, nous avons connu 2 ou 3 points chauds. Dans tout le département de Dakar. Quels sont ces points chauds? C'était l'université. Naturellement, vous connaissez l'université qui est souvent un point chaud. Oui. Les parcelles acides. Dakar compte combien de quartiers? 19 communes. Il n'y a eu que 2 points chauds aujourd'hui à Dakar. Il ne faut pas si vous dites que, au passé parce que... Je dis aujourd'hui, je suis formel. Aujourd'hui à Dakar, il n'y a eu que 2 points chauds. Oui. C'était au niveau de l'université et au niveau des parcelles acides. 2 points chauds, 2 points chauds, alors que Dakar compte 19 communes d'arrondissement. Ce n'est même pas le 5e. Mais moi, en tant que responsable, monsieur le ministre de l'Intérieur, en tant que responsable de manière générale de l'ordre public, nous considérons que s'il y a un seul point chaud, il y a nécessité. Surtout la banlieue et l'université. Non, je rappelle, je dis, même s'il y a un seul point chaud, c'est de notre job de se battre pour que ce point-là puisse être stabilisé. Et ça, c'est le rôle, comme je le dis, des autorités administratives, mais également des forces de défense et de sécurité qui s'activent, qui sont en train de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Et vous me donnez l'occasion de lancer un appel véritablement à la responsabilité. Un État, c'est la force légitime, comme on dit, la violence légitime. Mais par rapport à la situation que nous connaissons, que le Sénégal a toujours connue, vous pouvez quand même reconnaître que véritablement les gens ont fait preuve de responsabilité et de retenue pour éviter véritablement des graves. Est-ce que quelque part, monsieur le préfet, vous n'avez pas une part de responsabilité? Je ne vais pas dire dans ce qui est arrivé hier, mais par rapport de façon globale aux interdictions à U et à Dia des marches. Demain même, il y a eu des gens qui ont dit qu'ils vont marcher sans autorisation. Vous me permettrez de répondre par rapport à ça. Vraiment, donnez-moi 2 minutes, je réponds rapidement par rapport à ça. Vous posez une question qui va être peut-être abordée sous plusieurs angles. Par rapport entre guillemets, à ce qu'il est convenu d'après les autorisations. Je puis vous garantir qu'en termes de statistiques,
plus de 99% des déclarations de manifestations sur la voie publique, de réunions publiques, font l'objet, entre guillemets, comme je dis, d'autorisation, parce qu'on est sous le régime de la déclaration préalable. Donc, si vous dites que c'est des interdictions, vraiment, je suis désolé, regardez les statistiques sur les libertés publiques, l'interdiction est l'exception, pour ne pas dire une exception exceptionnelle. Vous me permettez donc vous allez accepter les marches de demain. Non, je reviens là-dessus. Oui. Concernant, par rapport à la situation d'hier, comme vous dites, je rappelle tout simplement, en faisant référence à la journée du 8, parce que nous sommes en situation d'exception. La pandémie, qui est en fait, comme son nom l'indique, une situation mondiale, a fait en sorte que le Sénégal est sous le régime de ce qu'il est convenu d'appeler le régime de l'état de catastrophe sanitaire. Durant dans quelle période, M. le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté, l'arrêté numéro 2555 du 19 février 2021, portant interdiction temporaire des manifestations et rassemblements dans tout le territoire des régions de Dakar et de Thiès. Je rappelle que l'acte en question a été pris sur la base des éclairages de nos éminents spécialistes et véritablement, en tout cas en l'espèce, les résultats du Sénégal sont à saluer. Par rapport à cela, tous les cortèges, tous les défilés, tous les rassemblements sont interdits. La situation que nous avons connue le 8, vous-même, beaucoup de Sénégalais ont pensé que, au lieu de venir disperser, il fallait véritablement persuader les gens qui s'étaient regroupés au niveau de Keur Gorgui de se disperser. Hier, tenant compte de cela, tirant les enseignements de cela, moi-même, en tant que préfet du département de Dakar, je me suis déplacé. Je pèse bien mes mots. Lorsque les gens ont quitté Keur Gorgui pour aller à la rencontre des gens qui étaient dans une situation de cortège, donc de violation manifeste d'un acte réglementaire pris par l'autorité administrative, en l'espèce, M. le ministre de l'Intérieur. J'ai parlementé avec ces messieurs-là. J'ai discuté. Silence, radio. Je suis revenu à la charge. À partir du point de l'ISM, donc après plusieurs échanges et tentatives, nous avons trouvé un terrain d'entente. Je répète mes mots. Avec qui, Sonko? Je ne dis pas M. Sonko parce que je n'ai pas eu à échanger avec lui, mais avec les responsables de ce cortège, particulièrement un certain M. Ndiaye et surtout Maître Ba, de laisser 4 ou 5 véhicules poursuivre naturellement, je dis bien naturellement, le trajet, ce qui a été entendu et accepté. Lorsque les 4 ou 5 véhicules ont avancé, le reste de la foule a voulu percer le barrage de la gendarmerie. Manifestement, les gens ont bloqué, c'est des jets de pierre, et c'est naturellement, comme je l'ai dit, que les gens ont eu à riposter avec la mesure. Permettez-moi, Barthélémy, s'il vous plaît, c'est important de préciser, de riposter avec la mesure pour disperser. Le convoi s'avance jusqu'à Stel-Mermoz. Je répète bien, jusqu'à Stel-Mermoz. À partir de ce moment-là, c'est de leur propre initiative qu'ils ont refusé d'avancer pendant 2 heures de temps, bloquant la voie publique. Ce que je dis, c'est des faits. Parce que vous leur avez fait changer d'itinéraire. À ce niveau, même si c'est le cas, madame, je rappelle que le changement d'itinéraire, vous savez, le propre de la police administrative. Il fallait en discuter en amont aussi. Non, je regrette, madame. Vous savez, l'autorité administrative, sur la base des éléments d'appréciation dont elle dispose, a le pouvoir de réguler la circulation. C'est ce qu'on appelle la police de la circulation. Lorsque vous circulez, s'il vous plaît, je ne vais pas être long. Lorsque vous circulez face à un barrage, ou bien qu'un élément de la force publique vous donne une orientation, mais je suis désolé, tout le monde accepte de prendre cette orientation, d'autant plus que, comme je le dis, l'important c'était de permettre à ce convoi-là d'arriver à destination. Mais vous ne vouliez pas qu'il passe vers l'université? Ce n'est pas l'université seulement, c'est pas l'université, ce n'est pas du tout ça. D'abord, je suis désolé, madame, lorsque vous êtes au niveau de Stel-Mermoz et que vous devez rallier le centre-ville, la corniche, c'est la voie la plus courte, la voie la plus dégagée. Oui, mais sauf que il est libre de passer ensuite, par où il veut. Il est encore libre de ses mouvements. Il fallait l'encadrer pour qu'il puisse passer sur son itinéraire. Vous pensez que c'est responsable, moi en tant que préfet de département, responsable de l'ordre public, que je laisse une caravane, un convoi passer, je ne parle même pas de l'université, passer devant le centre national de transfusion sanguine, passer devant l'hôpital de Fann avec tout ce que ça a comme conséquence, au moment où des gens sont là-bas en traitement dans le cadre de cette pandémie, passer devant Abbasdou. Vous avez des forces de l'ordre pour encadrer tout ça? On n'était pas dans ça, on n'était pas venu dans le but d'encadrer. Comme je dis, il ne devait même pas y avoir de cortège.
Oui, mais préfet, fallait discuter de tout cela. Fallait discuter de tout cela la veille. Je pense que la veille... Il fallait s'y attendre, monsieur le préfet, c'est un homme politique. Vous oubliez quelque chose. Oui. Moi, comme je dis, il n'y aurait pas eu rassemblement, il n'y aurait pas eu cortège, il n'y aurait pas eu début de défilé, je ne me serais même pas rendu là-bas. Oui, mais Ousmane Sonko aussi arrivé 3e à la présidentielle, homme politique, vraiment, leader de l'opposition. Vous me permettrez, Barthélémy, je suis un haut fonctionnaire. Vous savez, c'est pas pour rien que les gens ont choisi cette couleur kaki pour la territoriale. Oui. Nous sommes d'une neutralité absolue. Absolument. Vous me permettez véritablement de ne pas parler de questions politiques, de ne pas parler de questions purement judiciaires. Mes fonctions me l'interdisent. Vous savez, les autorités administratives, même 6 mois après la cessation de leurs activités, n'ont pas le droit de faire la politique. Mes fonctions me l'interdisent. Un autre aspect, naturellement, moi, étant enseignant pendant 14 ans, je parle à la télé, je me suis jamais mêlé de la politique partisane. Donc, véritablement, on ne donne pas de parler de la politique, je n'en parle pas. Je reviens ces mesures en amont pour éviter ce qui s'est passé hier. Oui. Je répète. Mais il fallait s'y attendre. Je répète. Oui. S'il n'y avait pas une violation manifeste, parce que vous-même ici dans les plateaux, les Sénégalais de manière générale, tirant les leçons du 8, ils ont dit que lorsque les gens se sont rassemblés, il fallait leur parler. C'est ce que j'ai tenté de faire, ce que j'ai obtenu. Mais véritablement, comme je dis, à partir de Stèle Mermoz, il y a eu un blocage. Et en tant que responsable, vous pensez que si je n'avais pas agi comme ça, et que les gens passent par un autre itinéraire, s'il y avait gravi, je voudrais me dire, monsieur le préfet, vous n'étiez pas responsable. Parce que ce n'était pas ça l'important. Pourtant, les patriotes disent que c'est la gendarmerie qui avait bloqué le cortège. Je regrette, je suis formel. Lorsque les gens sont arrivés au niveau de Stèle Mermoz, ils sont restés sur la voie publique. Et ça a permis de... Ils ont trouvé sur place un barrière de la gendarmerie. Ça, on l'a vu sur les images. Je regrette parce que le cortège était conçu ainsi. Un premier véhicule de couleur blanche, 4x4, comme nous l'avons appelé 8x8, dans lequel se trouvaient d'ailleurs beaucoup, en tout cas, des reporters ou des journalistes. Ce qui n'était pas un véhicule de presse. Je répète, je suis formé là-dessus, ce n'était pas un véhicule de presse. Et 3 autres véhicules. C'est eux qui ont pris l'initiative véritablement de s'immobiliser. Et je suis venu gentiment leur demander véritablement de libérer la voie publique. Parce que vous savez, la circulation des personnes et des biens, c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Mais est-ce que Sonko était le seul à troubler l'ordre public quand même? Je ne vais pas parler de ça, comme je dis, vraiment les aspects judiciaires. Mais quels sont ces nervis-là qui étaient avec la gendarmerie et la police? Est-ce que ce sont les gros bras qui étaient aux côtés de la gendarmerie et de la police? Vous parlez de plusieurs choses à la fois. On était sur l'incident d'hier, comme je dis. Il s'agissait véritablement, il s'agissait véritablement de permettre au convoi de rallier le tribunal régional. On avait choisi, en tout cas, on avait proposé un itinéraire et c'était possible de prendre cet itinéraire. Quand les gens sont restés scotchés sur le rond-point, j'ai pris mes responsabilités en demandant aux gens de libérer. À défaut, et vous avez demandé aussi aux forces de l'ordre de gazer les journalistes. Bon, vous savez, heureusement qu'ils n'ont pas été gazés parce que... Mais pourquoi vous avez une déclaration qui a choqué. Est-ce que vous étiez dépassé par les événements? Barthélémy. Est-ce que le préfet était dépassé par les événements? Jamais. Barthélémy, dites-moi, est-ce qu'un seul journaliste ou un seul reporter, à la fin de sa mission, a rendu compte... Il y a un caméraman qui a été blessé. Ça, je suis formel. D'ailleurs... Les vidéos circulent partout. Non, vous savez, les vidéos, ça, vraiment, je ne voudrais pas revenir là. Vous avez dit gazer tout le monde et même la presse. Même si aucun journaliste n'a été blessé, s'il vous plaît, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Mais si vous le voulez, je peux bien... Si, parce que quand même... Je peux bien expliquer. Donnez-moi la possibilité d'expliquer. Allez-y très rapidement, monsieur le président. Ce qui s'est passé, comme je dis, les journalistes étaient dans un véhicule qui n'était pas un véhicule de presse. Encore que, est-ce que c'était tous des journalistes? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est difficile. Chacun a son portable, une tige, il se proclame journaliste. En tout cas, il y avait un véhicule chargé à bloc qui était là stationné au niveau du rond-point. Je me suis déplacé pour dire aux gens, messieurs, descendez du véhicule parce qu'il faut nécessairement qu'on libère la voie publique. Nécessairement qu'on libère la voie publique. À défaut, on sera obligé de charger. Quelqu'un m'a dit, mais c'est la presse. J'ai dit, même la presse. Parce que vous savez, même un préfet de département, n'importe quel citoyen qui entrave la voie publique doit en tirer les conséquences. Heureusement que vos collègues ont été très responsables. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, lorsque je leur ai parlé, ils ont accepté de descendre
et ont été placés quelque part. Oui, mais il fallait le dire ainsi, on est de demander à ce qu'on gaze. Pourquoi vous avez voulu éloigner la presse? Est-ce que vous aviez quelque chose à cacher à la presse? Vous savez, les gens ils saucissonnent. Oui. Lorsque ça s'est passé, véritable, pour qui me connaît, il sait que je ne suis même pas dans ça. Je ne suis même pas dans ça. Oui. Les gens se sont exécutés, ont descendu, ils ont été... Et d'ailleurs, votre collègue Bamba Kassé qui est venu, les gens ne savaient même pas que ça s'est passé. Après, ça a pu continuer naturellement, donc il n'y a eu jamais... Monsieur le préfet, pourquoi vous avez voulu éloigner la presse? Est-ce que vous aviez quelque chose à cacher aux journalistes? Je répète, oui. On ne peut pas être dans un pays de liberté et véritablement avoir... Pour ceux qui me connaissent, véritablement, ce n'est pas la première manifestation qui a été gérée. Oui. Nous avons toujours été, en tout cas quand je dis nous, l'État de manière générale, soucieux de permettre à vos collègues, comme je l'ai dit, d'exercer librement leur mission. Mais évidemment, accepter quand même qu'on doit, lorsqu'une entrave à la libre circulation est constatée, qu'on doit parler avec les gens. Oui. Et comme je l'ai dit, vraiment, je ne voudrais pas revenir sur cet état. D'accord. Comme je Une autre dit, question. Les gens sont descendus calmement et le véhicule a pu bouger. Et c'était pas, je répète, c'était pas un véhicule de presse. Ça aussi, je répète. C'était le véhicule appartenait à qui alors? Je ne vais pas, peut-être vous allez faire... Il fallait s'organiser aussi, la presse ne pouvait pas amener chacun son véhicule. Non, je regrette ça, peut-être vous verrez. Mais ce qui est important, c'est que moi, je lance un appel parce que la presse ne peut être qu'un partenaire de l'État de manière générale. Il faut tirer les enseignements de chaque situation. Je crois que dans des situations pareilles, les journalistes, en tout cas ceux qui sont journalistes, parce que comme je l'ai dit tantôt, votre métier, particulièrement, peut-être nous, si on n'avait pas nos uniformes, les gens vont les programmer préfet. Vous êtes malheureusement... en tout cas, je ne dis pas phagocyté ou bien infiltré, mais en tout cas, on voit beaucoup de gens qui viennent et on arrive difficilement. C'est pourquoi je lance un appel véritablement à ce que vous puissiez vous organiser. Monsieur le préfet, Binta Diallo a évoqué la marche. Loin de moi, l'idée d'entrer dans cette... Mais monsieur le préfet, il y a des gens qui se sont posés des questions également sur les gros bras qui étaient aux côtés de la police et de la gendarmerie. Il n'y a pas de gros bras, il n'y a pas de nervis. On ne peut pas les connaître. Vous savez, vous ne les connaissez pas, ceux qui étaient armés avec des gourdins? Attendez, je vais vous dire. Oui. Madame, hier, aujourd'hui, demain, dans 100 ans, lorsqu'il y a une situation de trouble à l'ordre public, nous mettons en œuvre des mesures pour maintenir l'ordre public. Dans la police, en tout cas, ceux qui étaient avec la police. Dans cette mise en œuvre, vous faites appel à des nervis. Je regrette, ce ne sont pas... Non, ce sont des policiers. Ce sont des policiers. Il y a eu des policiers... Armés de coupe-coupe et de policiers dans ces situations en civil devaient être munis vous avez vu des policiers armés de coupe-coupe, c'est vous qui les avez vus. En tout cas, moi... Tout le monde l'a vu, monsieur le préfet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait des policiers en civil, c'est qu'il y avait des véhicules appartenant à l'administration de manière générale, pour les véhicules de l'IF, qui ont été requis pour tout simplement accompagner la police dans le cadre de... Je reviens tout de suite, si Binta Diallo le permet bien sûr, sur la marche de demain. Elle est autorisée, organisée par la société civile et des partis de l'opposition. J'ai reçu une déclaration de marche depuis la semaine dernière. Comme je l'ai dit tantôt, on est dans une situation où le ministre de l'Intérieur a pris, dans le cadre de cet état de catastrophe sanitaire, un arrêté. Donc ça veut dire qu'elle ne sera pas autorisée. Non seulement j'ai notifié l'irrecevabilité, j'ai pris une lettre portant irrecevabilité, mais également cette lettre a déjà été notifiée, déchargée par les déclarants. C'est pourquoi vous nous permettrez véritablement de lancer un appel à la responsabilité. C'est important. Le travail que nous le faisons pour ce pays que nous tous nous aimons. Nous le faisons pour ces Sénégalais qui n'ont rien à voir avec les choses, en tout cas, qui sont concentrés sur leurs activités. Respectons ces Sénégalais. Les libertés individuelles sont consacrées aussi. Le droit de marche. Oui, le droit de marche, madame, vous savez, la loi... Il faut les encadrer, monsieur le préfet. Mais les actes que nous prenons, nous les prenons sur la base des lois, de textes bien clairs. Absolument. Je rappelle que même si la Constitution dit que la marche est consacrée, les gens oublient souvent le bout de phrase, dans des conditions déterminées par la loi. Et ces conditions-là, c'est quoi? C'est la déclaration préalable, le respect des délais, des conditions de forme de manière générale, mais conditions de fond. Lorsque nous faisons l'instruction et que nous constatons que véritablement il y a des menaces de troubles à l'air, il arrive exceptionnellement que nous aidons, mais on n'est même pas dans cette situation-là. Présentement, nous sommes, comme je le rappelle, sur la base d'une loi, dans une situation d'état de catastrophe sanitaire. Situation qui a induit la prise d'un arrêté interdisant les rassemblements. Donc, en chiffres, combien de marches ont été autorisées? En chiffres? Pour l'année 2021. Non, 2021, vous savez, de manière générale. 2020. Depuis mars. Vous savez, depuis mars, on a connu une situation de crise. Mais lorsque la première vague est passée et que l'état d'urgence a été levé, toutes les marches ont été autorisées de manière générale. Merci beaucoup, monsieur le préfet.